Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez passé une belle journée ou que vous vous apprêtez à entrer dans votre journée avec joie et douceur. Aujourd'hui, je suis à la maison, je devais sortir, mais on a annulé. En fait, j'ai initié l'annulation parce qu'il pleut, il pleut. Puis on devait aller, moi puis Ariane et Andrew, mes amis, on devait aller bruncher vers 10h45. Puis je me lève, il était 8h30, je me lève, puis il pleuvait vraiment beaucoup. Puis la place à brunch où on devait aller, il y a tout le temps une file dehors. Déjà, ça part mal. Puis après, on devait aller au marché de Noël de la rue, pas de la rue, mais du marché Atwater, qui est dehors. On voulait aller marcher sur la rue Notre-Dame, faire les magasins qui sont dehors. Bref, vous voyez le pattern. On voulait aussi aller au marché de Noël à Laval, mais regarde. Fait que j'étais comme... C'est pas idéal, c'est pas le fun. Il me semble qu'on devrait garder ce programme-là pour une autre fois. Fait qu'on a annulé, puis il pleut encore. Fait qu'on a bien fait, mais je suis déçue, mais en même temps, je vais me faire une journée cosy à la maison. Puis ça va être le fun pareil. Puis je vais passer la journée avec vous dans le cadre de ce Vlogmas qui continue. Si vous vous joignez à moi pour la première fois, j'ai fait une vidéo par jour jusqu'à Noël pendant tout le mois de décembre. Je suis aussi active sur Instagram et TikTok en mode festif. Vous pouvez aller vous abonner en cliquant sur les liens qui sont sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer de vidéos. Le pitch est fait, on continue. Aujourd'hui, je vais quand même prendre ça relax. Je ne vais pas travailler, je vais faire juste des petites choses dans la maison. Peut-être cuisiner aussi un peu. Je ne promets rien. On dirait que je commence toujours la vidéo en disant je vais faire ça, ça, ça. Finalement, je fais ça, ça, ça au lieu de ça. J'essaie de moins faire ça. Je vais essayer de poser ma maudite tablette, que ça fait 3 vlogs que je dis que je vais le faire. Là, la perceuse est bien chargée, donc ça devrait aller. Puis c'est ça, ça va être relax, des petites jasettes, des choses comme ça. En fait, j'irai tout de suite avec une jasette pour commencer parce que je me suis dit tantôt, c'est plate finalement, je voulais passer la journée avec mes amis, mais je me ramasse toute seule à la maison, j'ai été toute seule toute la semaine. Puis je me disais, crème, il y a du monde là qui sont tout le temps toute seule, puis pendant le temps des fêtes, c'est difficile. Puis ça fait qu'on profite souvent moins du temps des fêtes parce qu'on trouve que ça vaut pas la peine de décorer, ça vaut pas la peine de ci, de ça, parce qu'on est seul. Pourtant, ça peut être vraiment le fun, un temps des fêtes, quand on le fait à notre façon, même si on est seul. Je sais que c'est pas pareil. Ça peut être mieux parce qu'on l'a choisi, parce qu'on n'est pas bien quand on est avec plein de gens, ça arrive. Ça peut aussi être mieux pour nous parce qu'on a choisi de se distancer de notre famille si on a une relation toxique avec notre famille. Donc, ça peut être aussi très bien un petit Noël, seul ou avec juste quelques personnes. Mais je voulais vous donner des trucs que j'avais notés. J'avais noté ça d'avance, des trucs pour se faire un beau Noël quand on est seul, quand on n'a pas une grande famille ou plein d'amis, tout ça. La première chose que j'avais notée, c'est de faire des choses différentes pour développer un sentiment d'occasion spéciale. Ça veut dire de changer des petites choses dans son quotidien pour que ça soit plus festif. Donc, par exemple, changer sa bougie dans le salon pour une bougie qui sent Noël, ou encore changer ses cafés pour des cafés plus festifs, acheter un aromatiseur à café à la menthe poivrée ou qui goûte le pain d'épices, des petites touches comme ça. On peut s'acheter des pantoufles super cosy avec des motifs festifs ou juste plus Noël, tu sais, genre scandinave, là, avec des modèles de flocons de neige, tout ça. Acheter une bougie, comme je viens de dire, ou même un parfum d'ambiance, quelque chose qui se branche, un beau bol avec du pot pourri, super beau, avec des oranges, des bâtons de cannelle, des agrumes qui sentent super parfumés, qui viennent donner à la maison une odeur des fêtes, puis qui nous plongent tout de suite dans cet état d'esprit-là que c'est différent présentement, c'est le temps des fêtes. Quelque chose que je suis en train de faire moi-même, que je fais chaque année, c'est de regarder des films de Noël. Ça, on n'a pas besoin d'être en gang pour faire ça. On peut s'installer sur le divan avec notre chat, avec notre chien tout seul, se faire un beau petit marathon de films aussi. Puis ça n'a pas besoin d'être juste des films de Noël, comme moi je vous ai parlé dans une vidéo précédente, que je me suis fait une liste de films comme super intéressant que je veux voir pour sentir que je suis revenue à jour dans mon côté cinéphile. Mais vous pouvez vous faire aussi un genre de petit festival thématique. Vous pouvez vous dire, je vais regarder tous les films de cet acteur-là dans l'ordre. Je vais regarder tous les films de cette réalisatrice-là que j'ai jamais vus. Vraiment donner un thème. Juste des films de science-fiction de Noël. Ça se peut-tu, ça? Je dirais Gremlins, ça compte. Ça peut être vraiment le fun parce que c'est cosy, on fait ça pour nous, on relaxe, puis on pense à rien d'autre que profiter du moment. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les espèces de longues vidéos qui durent 8 heures qu'il y a sur YouTube. C'est des playlists ultra longues qui s'appellent genre Cozy Christmas, Noël dans la chambre d'à côté, Jazzy Christmas. Moi, je fais jouer ça, là. Puis ça fait une ambiance vraiment extraordinaire dans la maison. Puis en plus, les visuels qu'il y a sur YouTube, quand ça joue sur la TV, souvent, c'est comme réconfortant. C'est des petits cafés feutrés avec des fauteuils en cuir, puis des lainages, les petits flocons qui tombent par la fenêtre. Il y a même des fenêtres qu'on peut mettre sur YouTube. C'est comme une fenêtre
Puis ça donne l'impression d'avoir une fenêtre enneigée dans notre salon. Je trouve ça vraiment chouette. Je mettrai des liens sous la vidéo pour quelques exemples. Une chose qui est fun à faire aussi quand on est seul, c'est de prendre un temps pour nous puis de se faire une espèce de journal de souhaits pour l'année qui s'en vient. Parce que le temps des fêtes, c'est aussi le nouvel an. Donc, sans se mettre en mode résolution, de voir qu'est-ce qu'on veut attirer vers nous, qu'est-ce qu'on se souhaite de vivre dans l'année qui s'en vient. Moi, je prends un petit carnet puis je peux écrire ça puis juste me vider la tête. Puis après, souvent, c'est ça que je vais utiliser pour faire mes vidéos, là, quand je fais des vidéos d'objectifs et tout ça. Mais juste le faire pour soi, je pense que ça nous recentre sur comment on peut se faire du bien sans attendre que les autres nous aident. Je pense que quelque chose qui peut nous redonner notre pouvoir puis nous faire sentir qu'on est en contrôle de ce qui nous arrive puis qu'on n'a pas besoin nécessairement des autres, même s'ils sont appréciés, on n'a pas besoin des autres pour être une personne complète. Une chose vraiment le fun qu'on peut faire quand on est seul, c'est aller voir un concert de Noël. Puis il y en a plein, des concerts symphoniques, des concerts de chorale. Ça peut être super petit, des trucs municipaux avec des organismes locaux ou dans des festivals. Ça peut être aussi être un grand concert symphonique dans une grande salle. Aller voir Casse-Noisette aussi, des ballets, les ballets de Noël, ça met vraiment dans l'esprit des fêtes. Puis vous n'avez pas besoin d'être accompagné, c'est pas vrai, il y a plein de gens qui vont voir des spectacles seuls. Soyez pas gênés, ça va vous faire du bien. Puis quand vous allez sortir de là, vous allez voir le regard brillant comme celui d'un enfant qui voit les cadeaux sous le sapin. Quand on est plus jeune ou pas très vieux, et qu'on est seul, on sait que ça peut être difficile d'être seul, justement, comme je le dis. Donc, peut-être que de redonner aux autres personnes seules, ça peut nous aider à mieux le vivre nous-mêmes. Donc, je vous encourage à faire du bénévolat auprès des personnes âgées dans votre communauté. Aller aider dans une corvée, aller aider dans une guignolée, aller visiter dans des centres de personnes âgées ou aller visiter les personnes âgées de votre famille. Des fois, on s'en occupe pas assez, on va pas les voir assez souvent, soit par la distance, le manque de temps, ou tu sais, c'est facile d'oublier. Donc, allez voir votre famille éloignée et qui est âgée. Ça n'a pas besoin d'être vos parents. Renseignez-vous auprès des maisons de retraite de votre quartier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider en ce Noël? Peut-être juste aller faire des visites, jouer aux cartes, je sais pas. Mais je pense que ça peut vraiment faire quelque chose parce que vous allez sentir que vous êtes important dans la vie de quelqu'un aussi parce que, après tout, vous allez avoir aidé ces gens-là à trouver un peu de réconfort pendant le temps des fêtes. Puis on sait à quel point ça peut faire du bien. La chose évidente, un calendrier de l'Avent, tellement le fun. Vous pouvez même en acheter 2 ou 3 si vous voulez, vous avez le droit. Là, présentement, en plus, sont souvent en vente. J'ai vu une amie qui en avait acheté un à 40% chez IGA, un calendrier de fromage. Donc, allez faire un tour, voyez ce qui reste. Faites-vous une petite traite. Et en plus, comme Noël est déjà commencé, vous allez pouvoir ouvrir les 6-7 premières cases tout de suite. Parlant de nourriture, vous pouvez vous faire une petite soirée juste pour vous. Hein? Moi, je vous suggère 2 choses. Un plateau de fruits de mer juste pour vous, avec un bon vin blanc. Allez vous chercher un homard, des crevettes, une petite boîte d'huile fumée. Faites-vous une salade, puis dégustez ça avec un film ou avec de la musique. Vous allez adorer ça. Ou sinon, une planche charcuterie avec des bonnes choses à manger, du fromage, un pain à votre goût, quelques petites tranches de saucisson, un pâté, puis en plus, c'est sûr qu'il va en rester. Donc, vous allez avoir de quoi vous faire des beaux sandwichs le reste de la semaine. Une chose que j'ai commencé à faire que je faisais jamais avant, c'est d'envoyer des cartes de Noël. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'asseoir puis de voir avec qui j'ai connecté dans l'année, avec qui j'ai vraiment eu des beaux moments, à qui j'ai envie de le dire, ça, que j'apprécie cette personne-là, que je l'aime beaucoup, que j'ai envie d'envoyer mes meilleurs souhaits. Donc, faites-vous une petite liste. Prenez des cartes, envoyez ça. Vous pouvez même vous faire un atelier bricolage, faire vos propres cartes si ça vous tente. Moi, je les achète. Ça peut être une belle activité de DIY et après, on se fait du bien en écrivant des belles choses à plein de monde. Une autre chose que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir les lumières de Noël de votre quartier. C'est tellement le fun, ça. Moi, je prends des marches le matin, puis j'ai vu que le monde a commencé à mettre les lumières. Puis là, je me suis dit, il faudrait que je commence à prendre mes marches le soir pour voir les lumières parce qu'elles sont toutes éteintes. Je vois des gens qui installaient des choses, des glaçons sur les balcons, puis des gros bonhommes de neige soufflés là, dans mon quartier. J'habite pas en banlieue, moi, fait qu'il y a peut-être moins de décorations, mais les gens se donnent sur les balcons. C'est pas des méga décorations de banlieue, mais il y a des belles choses à voir. Fait allez voir dans votre quartier qu'est-ce qui se passe. Souvent, dans les groupes de quartier sur Facebook, on va voir des gens qui vont partager des bonnes adresses, des bonnes rues en noëlisé à aller voir, soit à pied ou en voiture. Ça peut vraiment être le fun. Puis après, tu vas te chercher un bon chocolat chaud ou un café festif et c'est la joie. La dernière chose que j'avais notée, c'est de créer sa propre tradition. Juste parce qu'on est seul, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des traditions comme les familles en ont à Noël. Ça peut être qu'à chaque année, vous vous rachetez une bouteille de votre parfum préféré. Vous pouvez acheter un champagne que vous aimez beaucoup et que vous allez boire au jour de l'an. Ou vous pourriez encore rapporter comme voyager une décoration de Noël de l'endroit que vous avez visité et le mettre dans votre arbre. Quelque chose qui a une signification pour vous. Donc comme ça, vous allez créer votre tradition. C'était ça mes idées. Je suis contente d'avoir pensé de vous les partager. J'avais noté ça, là, genre 1 mois. Je m'étais dit, ça me semble que ça serait quelque chose qui pourrait faire du bien aux gens. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, écouter ça. On va continuer le vlog. C'était le moment
le moment comment profiter des fêtes. Des fois, je mets des idées cadeaux, des fois, ça va être plus des petits moments de chit-chat comme ça. Donc voilà, là, je vais aller me faire à manger. Il est rendu midi, j'allais me faire des œufs bacon. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi le temps pour le bacon dans l'air fryer parce que j'avais eu un problème technique puis j'avais perdu ce bout-là. Je le mets 5 minutes à air fryer à 390 Fahrenheit. Puis après ça, je check, voir comment il est, puis je remets un petit 2 minutes souvent. Je le tourne pas, je le laisse comme ça, c'est bien parfait. Et il est croustillant et délicieux. Alors maintenant, vous savez le secret du bacon au air fryer. On est rendu le soir. J'ai reçu une commande au Old Navy. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir en votre présence. J'ai eu un après-midi vraiment relax finalement. J'ai fait des Legos en regardant des films. J'ai cuisiné un petit peu, mais j'ai pas filmé. Je m'excuse. Je voulais faire ça comme en même temps que je faisais mes Legos, puis vraiment juste décrocher. Et oui, c'était rien d'intéressant. C'est rien que j'ai pas déjà fait. Quand j'aurai une vraie recette, je la partagerai. Puis chez Old Navy, j'ai acheté des pantalons, principalement, je pense. Il y avait des petites ventes de Black Friday. Ouais, j'ai besoin de pantalons. Hein? C'est dans mes drôle la texture. Excusez, je suis comme proche aussi. Fait que ouais, j'ai acheté des pantalons, puis j'ai acheté comme plusieurs grandeurs pour les essayer, puis retourner ce qu'il fait pas, parce que aller au Navy, ça me tente pas. Puis j'ai aimé ceux-là parce qu'il y a comme un genre de pli au milieu, puis le bas avec un élastique. Puis j'aime pas la couleur, c'est comme un genre de crème. Là, c'est vraiment comme un déballage de colis. Là, je vais pas les essayer. Mais vous les verrez dans des vlogs à venir quand je les porterai. S'ils me font, ça c'est un genre de yoga pant. Maintenant on dit un legging évasé, hein? Jenny a réinventé les termes. Fait que à patte comme ça, juste un petit peu comme évasé, juste relax. La taille est haute, puis c'est un petit peu élastique, comme un peu un legging de sport. Là. Ça c'est l'autre grandeur du legging blanc. Il est pas blanc mais il est beige. J'étais pas certaine de la grandeur vu que c'est un modèle que j'ai jamais acheté, fait que je préférais prendre 2 tailles et retourner ce qu'il fait pas. Puis ça, c'est... Mon Dieu, le tissu est bizarre. Je m'attendais vraiment pas à ça. Attendez-vous, genre, comme en nylon, jambes larges, mais j'haïs pas ça. C'est juste que je m'attendais pas à ça. Puis c'est un pantalon avec des poches zippées. Puis c'est ça, genre ça. Cette largeur-là. J'ai pris un soutien-gorge aussi. J'ai jamais essayé les soutiens-gorge de Old Navy. Oh, il est full doux. Comme ça ici, tu sais, genre un peu comme qui fait comme un V. Ça, j'ai gardé ça pour moi, si ça vous dérange pas. Puis j'ai pris aussi le pantalon que vous venez de voir, le pantalon marron. Je l'ai pris aussi en vert forêt. Ils appelaient ça pleine forêt. Genre, il y avait des drôles de noms sur le site pour les différentes couleurs. Mais bon, je vais essayer ça, fait que ça va faire du bien. Honnêtement, j'ai comme un sérieux manque de pantalons. J'avais pas remarqué ça. Là, mais j'ai arrêté de mettre des jeans, on dirait, pendant la pandémie. Puis là, tu sais, j'ai beaucoup de sweatpants. Puis, pas que je veux m'habiller habillée, tu sais, avec des vêtements propres, là. Ça, c'est pas tant mon genre. Mais je voulais quelque chose qui était un peu plus upscale qu'un sweatpants. Mais qui n'était pas non plus un pantalon genre chinos. Fait que c'est mes petits achats. Ma couronne en Lego est tellement belle. J'ai pris juste des petits clips pour vous montrer pendant que je faisais. Mais je voulais me concentrer. Mais je voulais quand même vous montrer un peu. J'aime tellement les Lego, c'est ma nouvelle passion. Voilà, ça va être tout pour ce vlogmas d'aujourd'hui. Je suis déjà en mode comfy. J'ai pris un bain tantôt. Un bain d'après-midi. Ça fait du bien. C'est comme ça fait décrocher, je trouve. Puis merci d'avoir été là avec moi pour cette journée relax de... Juste petites choses et petits conseils pour profiter du temps des fêtes. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification en tapant la petite cloche, puis à me rejoindre sur les médias sociaux. Ça me fait vraiment plaisir quand vous venez me jaser là. On se dit à demain. Bye!